Salutations aux croyants de la Bible, étudiants de la parole de Dieu. Vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu chapitre 12 et au verset 49. La Bible déclare, Matthieu 12, 49. Et il étendit sa main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » On parle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici dans le contexte, quand il était manifesté en chair, juste avant la crucifixion. Jésus-Christ qui désigne ses disciples en employant ma mère. Donc est-ce que Jésus ici, il désaccentue, je dirais, l'importance de sa mère? Eh bien, d'un point de vue spirituel, oui. Sa mère charnelle, j'entends, évidemment. Vous pouvez aussi tourner dans Marc, vous allez comprendre pourquoi. Chapitre 3, et verset 34. La Bible déclare, « Elle regarda à la ronde tous ceux qui étaient assis autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères. » Donc, notre mère, en tant que chrétien, ce n'est pas Marie, la mère charnelle de Jésus, que l'Esprit Saint a certes utilisé lorsqu'elle était vierge, afin que Jésus puisse se revêtir de ce corps qu'il s'était préparé pour, notamment, l'expiation éternelle des croyants en lui. Ok. Mais Marie, ce n'est pas notre mère en tant que chrétien, surtout spirituellement. Malgré, eh bien, tout ce que pourrait vous dire l'Église catholique romaine païenne de Satan, la reine des cieux, le culte païen de la reine des cieux, ok? Parce que notre mère chrétienne à nous, d'ailleurs, c'est la Jérusalem céleste. Et d'une certaine manière, le corps de Christ, encore une fois ici, comme Jésus, en fait, il égale, en fait, ses disciples qui étaient autour de lui, à sa propre mère, d'un point de vue spirituel. Vous allez comprendre pourquoi ici, dans Galates, chapitre 4 et au verset 26, la Bible déclare, « Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, laquelle est la mère de nous tous. » La mère de nous tous. La Jérusalem céleste, celle qui est en haut. Ok? Et retenez bien cela, et maintenant, allez dans Éphésiens, parce que on a vu que Jésus il désignait ses propres disciples comme sa mère. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi ici dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, ici on peut commencer à lire, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Hein, rappelez-vous, la Jérusalem céleste, c'est notre mère à tous. Et si on reste dans le même chapitre ici, et on saute au verset 19, on peut lire, « Par conséquent, maintenant, vous n'êtes plus ni des étrangers ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. » La Jérusalem céleste, regardez au verset 20, le fondement des apôtres. Vous savez que la nouvelle Jérusalem, il y aura des fondations, et chaque fondation, en gros, elle portera le nom d'un apôtre. Hein, vous pouvez voir ça plus en détail dans le livre des Révélations de l'Apocalypse. Et donc, ici, c'est exactement le même raisonnement en fait que Jésus il employait vis-à-vis de ses disciples quand il les désignait du bras, comme ça, regardez mes disciples, c'est ça ma mère, en gros, vous voyez? Eh bien, nous aussi, d'un point de vue spirituel, on a ce même, du moins on est censé avoir ce même raisonnement fraternel l'un à l'autre, spirituellement en tant que chrétien, parce qu'on est concitoyens des saints et de ceux de la maison de Dieu déjà. On a été assis dans les lieux spirituels en Christ Jésus, ensemble, dans les lieux célestes, en Christ Jésus, la Jérusalem céleste. Ok, donc c'est certainement pas la reine des cieux de l'enfer plutôt, Marie supposément, que les catholiques vénèrent, un tant soit peu. Évidemment, cela n'a strictement rien à voir,
Et on peut même accentuer ce même point dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et au verset 7, vite fait ici. Mais nous avons été aimables parmi vous, comme une nourrice chérit ses enfants. L'apôtre Paul ici qui décrit encore une fois cette attitude fraternelle que le chrétien il est censé avoir avec ses frères et sœurs sauvés en Christ. Comme une nourrice chérit ses enfants. C'est limite comme si on était des mères l'un pour l'autre en fait en tant que chrétien. Ouais, c'est magnifique hein, le christianisme au final. Faut jamais oublier que c'est vraiment une grande famille. D'ailleurs, la Bible nous dit que sans la charité, je ne suis rien. Et la charité, c'est en tout, voilà, c'est le lien de la perfection en tant que chrétien. Voilà, si on n'a pas la charité, si vous voulez, ça sert à rien de vouloir servir Dieu en tant que chrétien. Voilà, c'est la charité, c'est le motif numéro 1 qui doit nous guider si on veut servir Dieu en tant que chrétien. Donc dans cette charité, on retrouve cet amour même maternel vis-à-vis des frères et sœurs en Christ, vous voyez, comme une nourrice chérit ses enfants. Donc ça a encore une fois rien à voir avec une statue complètement blasphématoire au possible, qui voudrait désaccentuer en plus au passage, et on y reviendra, la toute-puissance de Christ. On n'a rien à voir avec un rituel païen, une sale statue qu'on nomme Marie, entre guillemets, qui a strictement rien à voir avec la Marie de la Bible, Et donc, Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est, au final, notre mère, d'une certaine manière, puisque c'est par la grâce de Dieu qu'on a été sauvé et qu'on a été fait saints, concitoyens dans la Jérusalem céleste, qui est notre mère à tous, et donc ça reste l'administration de la grâce de Dieu, venant de Dieu lui-même, donc d'une certaine mesure, c'est Dieu lui-même, notre mère, et non pas Marie, vous allez comprendre ici dans Psaume, si on va dans Psaume ici, au chapitre 27, et au verset 10, on retrouve encore une fois cet aspect maternel. Lorsque mon père et ma mère m'abandonneront, alors le Seigneur me prendra. Donc le Seigneur, il peut effectivement avoir ce rôle de mère, vous voyez. Et c'est quelque peu aussi reflété dans Matthieu, au chapitre 19, et au verset 29, cette fois-ci. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle. Retenez bien, en haut du verset, ou mère. Eh bien, si on va vers Jésus, voilà, si pour X, Y ou Z raison, on devrait aller vers Jésus qui t'a sacrifié, entre guillemets, toutes ces choses, et notamment une mère ou autre, eh bien Jésus lui-même, il nous donnerait une compensation au centuple même, par sa grâce, vous voyez. Donc, comme on vient de le voir, au final, la fraternité, la communion chrétienne entre les saints, déjà, ça équivaut à l'amour maternel, vous voyez. Donc, c'est certainement pas Marie, pleine de, entre guillemets, grâce, ou plutôt pleine de farce, plutôt, oui. Marie pleine de farce, là, je suis plutôt d'accord avec vous. On retrouve également cela dans Ésaïe, chapitre 66, que c'est bien Dieu lui-même qui peut opérer ce genre d'amour maternel pour nous en tant que chrétiens. Dans Ésaïe, chapitre 66, et au verset 13, la Bible déclare à nouveau: comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Rappelez-vous encore une fois, la Jérusalem céleste qui est notre mère à tous. Oui. Donc, clairement, on ne peut pas passer par 4 chemins ici, je veux dire. Comment voulez-vous omettre ce fait simple, quoi? C'est Dieu lui-même qui nous administre cet amour maternel, et même par la communion chrétienne entre les frères et sœurs en Christ. Mais nulle part on nous fait mention de Marie. Marie, voilà, était bien gentille là où elle est. Moi, je dénigre pas Marie, mais c'est pas elle, il faut pas la déifier même un tant soit peu, il faut pas la vénérer comme ça.
et comment dire, substituer au Seigneur lui-même cette idole. C'est une abomination de faire ça. Dans Matthieu, cette fois-ci, au chapitre 23, et au verset 37, Matthieu 23, 37, la Bible déclare: Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Au passage, dans le Deutéronome, je crois à un moment donné, le Seigneur est comparé à une mère aigle quelque peu qui secoue le nid de ses petits aiglons et qui guide en fait ces petits aiglons vis-à-vis des enfants d'Israël. Donc encore une fois, même dans l'Ancien Testament, il y a cette analogie de la mère, vis-à-vis de ses enfants pour le Seigneur, vis-à-vis des croyants. Mais là aussi, le Seigneur Jésus, quand il réprouvait notamment les pharisiens à l'époque, il disait, voilà, oh Jérusalem, rappelez-vous la Jérusalem céleste, notre mère à tous, eh bien, lui-même, Jésus, là, il se compare à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc clairement, il y a cet aspect maternel avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, on ne peut pas vraiment y échapper ici. C'est clair, comme de l'eau de roche. Ok, donc, encore une fois, il n'y a aucune mention de Marie. Ok. On peut évidemment aussi aller dans Luc, chapitre 11. Et au verset 27. Parce que Jésus, il respectait sa mère, mais je veux dire, il n'était pas du tout du même avis des catholiques aujourd'hui vis-à-vis de Marie. Vous allez comprendre pourquoi ici. Dans Luc chapitre 11, versets 27 à 28, on peut lire: Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit: Béni soit l'utérus qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Mais il dit: Oui, plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Là, donc Jésus, il recadre vite fait la femme, il lui dit non, plutôt, en fait, c'est plutôt ceux qui gardent la parole qui la gardent. Ok. Et bon, certes, après, il dénigre pas la grâce de Marie que Dieu lui administra ce jour-là vis-à-vis de l'Esprit Saint lorsqu'elle enfanta le corps de Jésus-Christ charnellement sur terre, évidemment. Mais quand bien même il place vraiment l'emphase et l'importance plutôt, vous voyez, il y a un contraste ici qui se fait au verset 28, plutôt sur ceux qui gardent la parole, qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Et évidemment, au passage, les catholiques n'ont pas gardé la parole de Dieu du tout. Ils l'ont bannie, ils l'ont interdite, ils l'ont brûlée, ils l'ont corrompue, ils l'ont changée à travers beaucoup, une pléthore de perversions de la Bible, issus du Vatican, n'est-ce pas? Et aussi, évidemment, dans leur catéchisme du Vatican, eh bien, ils ont même d'ailleurs divisé un commandement parmi les 10. Vous voyez, ils ont divisé, je crois, l'avant-dernier en deux, de sorte à exclure le véritable dernier, qui justement condamne l'idolâtrie. Et en fait, ils ont divisé, je crois, l'avant-dernier des 10 commandements en deux, pour exclure le véritable dernier des 10 qui condamne l'idolâtrie, pour se débarrasser, vous voyez, pour se dédouaner de cette condamnation qui les expose au grand jour. C'est pour ça que les catholiques, qui évidemment dans l'âge sombre du Moyen-Âge, il y a quasiment 1000 ans au moins, où ils ont interdit la Bible, ils torturaient, ils massacraient tous ceux qui osaient avoir une Bible, et c'est pour ça qu'il y a des véritables chrétiens, quand on parle des Albigeois, des Vaudois, des Henriciens, des Pétrobusiens, des Cathares, tous ces chrétiens, même que la France, elle a connu, même les Huguenots bien après aussi, et tous ces chrétiens qui ont dit ouais, mais c'était juste des hérétiques, c'était juste des sorciers, what. Mais ça c'est justement l'histoire qui a été réécrite par les catholiques, les jésuites. Malheureusement la France aujourd'hui, c'est un pays régi par les jésuites, la jésuiterie, la pieuvre du Vatican. Et d'ailleurs évidemment Emmanuel Macron de nos jours c'est un jésuite, il est même chanoine, enfin bref. Ouais, quand le catholicisme passe,
je veux dire, la droiture et tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est vraiment juste, trépasse. C'est clair, c'est un fait historique. Hein. Et c'est pour ça que la Bible, elle compare l'Église catholique du diable à la grande prostituée ivre du sang des martyrs dans Apocalypse 17 et 18, ok. Et donc, voilà, encore une fois, plus précisément, ça n'a rien à voir ici, la gloire. Je veux dire, le fait d'être béni, ça n'a rien à voir au fait de vouloir, voilà, vénérer Marie, être comme dans une transe, à vouloir compter des petites billes sur un collier en répétant bêtement des vaines répétitions, des vaines récitations, des incantations plutôt, dois-je dire, vis-à-vis de Marie. Ok? Parce que, dans 1 Timothée, très important, chapitre 2, et au verset 5, la Bible déclare « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Christ, Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ et Jésus. » Ok? Donc, la Marie des catholiques, pleine de farce, elle peut rentrer chez elle. Vous voyez? Et c'est quelque peu aussi accentué dans Ésaïe, encore une fois, chapitre 42. Et au verset 8, la Bible déclare « Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Ni ma louange aux images taillées. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Donc si vous osez vénérer d'une certaine manière Marie en vous agenouillant devant sa statue ou son image, ou même votre propre représentation mentale de Marie, oui, c'est un grand péché, parce que vous dérobez de la gloire de Dieu, en fait, pour l'attribuer à cette idole païenne. Ok? Donc moi, je vous conseille humblement de quitter cette idolâtrie. C'est pas seulement moi, mais c'est le Seigneur lui-même. Dans Apocalypse, chapitre 18, on peut commencer à lire ici au verset 4. « Et j'entendis une autre voix depuis le ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui. Car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. Par conséquent, ses plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. » Et encore une fois, vous pouvez constater par vous-même, chaque pays où le catholicisme il est passé, il a tout ravagé, notamment là-bas en Amérique latine, il y a beaucoup de pays plus ou moins catholiques, eh bien, le crime, la pauvreté et le socialisme à outrance, c'est ce que le catholicisme amène toujours avec lui. La pieuvre du Vatican, la jésuiterie sataniste. Les gens, ils parlent souvent des méchants juifs, mais tout ça, c'est juste un psyop qu'on a créé sur Internet, peut-être la CIA ou autre, pour justement dédouaner les jésuites. Les jésuites, tu sais qu'il y a à peine 15 000, à peu près 15 000 jésuites dans le monde. 15 000, Et ils sont éparpillés dans le monde, il y a tout un réseau comme ça, et ils sont dans les gouvernements, dans les institutions, dans l'éducation, de partout. Ok? Enfin voilà, on peut déblatérer des heures là-dessus, mais voilà, c'est les jésuites, d'ailleurs c'est un jésuite, Adam Weishaupt, qui a créé les sociétés secrètes, à partir des Illuminati d'ailleurs, ok? Moi je vous dis juste que, ici d'ailleurs même la Bible, elle déclare que si vous voulez pas avoir toutes ces plaies, verset 4, faut sortir du milieu d'elle, elle, la fausse Marie des catholiques, la Marie pleine de farce, et plus généralement sortir de la fausse église du diable, le catholicisme romain, l'empire sanguinaire païen de Rome,
qui s'est métamorphosée en une religion abominable, le catholicisme. Vous voyez, c'est ça la vérité. C'est ce que la Bible déclare. Et donc, qui c'est cette méchante catin spirituelle dont on parle ici, évidemment, encore une fois, si on reste dans l'Apocalypse au chapitre 17, ici, verset 4, « Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. » La dernière fois que j'ai vérifié, seule l'Église catholique a une couleur pourpre avec les prêtres et aussi une couleur écarlate avec les cardinaux. Vous voyez, les uniformes catholiques. Et même ornée d'or quand on parle du pape, hein. Et de pierres précieuses et de perles ayant dans sa main une coupe d'or. Ça vous fait pas penser à quelque chose, hein? La fameuse messe ou autre, pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Vous pensez que c'est juste une coïncidence, hein? Vous pensez que là c'est juste une coïncidence, oui, bon, voilà, c'est juste une interprétation protestante, etc. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est soit vous êtes raisonnable dans votre... dans votre intellect, je dirais, soit vous êtes complètement borné et asservi et lobotomisé dans ce culte païen sanguinaire qui apporte la destruction, la pauvreté, le communisme à chaque fois avec lui. Soit vous voulez suivre le diable aveuglément, soit vous voulez être assoiffé de vérité, de droiture en Jésus-Christ et vous voulez la lumière. Ok. La Bible déclare, d'ailleurs c'est Jésus lui-même qui dit « Laissez-les, ce sont des aveugles, et si un aveugle guide un aveugle, les deux tomberont dans le fossé. » Dans le fossé. Hein. Et dans les Proverbes, il est écrit qu'une prostituée est un fossé profond. Les Proverbes. Ok. Et donc, il y a beaucoup d'aveugles qui suivent ce fossé profond, cette prostituée, ce catholicisme romain de Satan. Ok. C'est comme... Je veux dire, moi personnellement, c'est vraiment sidérant, quoi. C'est sidérant de voir ces catholiques. Enfin, je me dis au bout d'un moment, mais comment ces gens ils font pour se regarder dans le miroir Enfin, le degré de bourrage de crâne, quoi. C'est aberrant, quoi. Ok. C'est aberrant. Enfin bref. Dans Jérémie, cette fois-ci. Et de malhonnêteté aussi au passage. De malhonnêteté, de mauvaise foi, ces gens. C'est vraiment abominable. Enfin bref. Jérémie chapitre 7, au verset 18. La Bible déclare « Les enfants ramassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent leurs pâtes pour faire des gâteaux à la reine du ciel, et pour verser des offrandes liquides à d'autres dieux afin de me provoquer au courroux. » Le fait de faire des gâteaux à la reine du ciel, ici, au milieu du verset, eh bien, cela provoque le Seigneur au courroux. Donc, est-ce que tu penses que quand tu vas vénérer Marie, quand tu vas lui réciter des vaines répétitions des incantations ou autres, hein, en comptant des billes sur ton collier et en te représentant une idole dans ton cerveau, est-ce que tu penses que ça va vraiment être une bonne chose auprès de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment qu'il va apprécier cela? Est-ce que tu crois qu'il va vraiment te donner des points aux yeux? Ou est-ce que tu penses plutôt ici que tu vas le provoquer au courroux? Toujours dans Jérémie. On peut voir ça un peu plus en détail ici, cette fois-ci au chapitre 44. Verset 17. On peut commencer à lire cette fois-ci. « Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche en brûlant de l'encens à la reine du ciel. » L'encens, vous avez déjà vu ce balancier là, l'encens que les catholiques ils trimballent, ok. Et en lui répandant des offrandes liquides, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, car alors nous avons eu abondance de victuailles et étions bien et n'avons pas vu le malheur.
Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui répandre des offrandes liquides, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Et quand nous brûlions de l'encens à la reine du ciel et lui répandions des offrandes liquides, lui avons-nous fait des gâteaux pour l'adorer, et lui avons-nous répandu des offrandes liquides sans nos maris? Jérémia dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, et à tout le peuple qui avait fait cette réponse, disant: l'encens que vous brûliez dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos princes et le peuple du pays, le Seigneur ne s'en est-il pas souvenu, et cela ne lui est-il pas venu à la pensée? En sorte que le Seigneur n'a pu le supporter davantage à cause de la malice de vos actions et à cause des abominations que vous avez commises. C'est pourquoi votre pays est une désolation et un étonnement et une malédiction, sans un habitant, comme c'est aujourd'hui. La France, réveillez-vous. Le catholicisme, cela n'apporte que la destruction, la désolation, la malédiction. Ok? C'est toute la jésuiterie qui orchestre en coulisses votre déchéance. Ok? Au bout d'un moment, il va falloir vous réveiller du paradigme gauche-droite. Voilà, Mélenchon, supposément, il est contre l'Église ou j'en sais rien, mais par contre, il suit un philosophe catholique, Pic de la Mirandole, qui était aussi sodomite, un humaniste catholique. Et de l'autre côté, je crois, vous avez Zemmour, qui lui, par contre, se revendique chevalier servant de l'Église catholique de Rome. Vous voyez? Donc, c'est complètement, je veux dire, rigged, tu vois, c'est, comment dire, c'est planifié à l'avance, tu vois. Donc, ce qu'il faut, alors pas nécessairement, non, il faut pas une révolution en ce sens, ce qu'il faut, c'est une réforme protestante 2.0, si tu veux, à la rigueur. Mais il faut simplement retourner à la Bible, ok? Et après, Dieu lui-même, il pourra nous guider, et il pourra nous raviver d'une certaine manière. Et oui, certes, ça pourra éventuellement après se traduire par des dirigeants beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus proches de la Bible, plutôt que proches de cette immondice catholique romaine, ok? Mais il faut retourner à la Bible et il faut quitter les idolâtries, mes chers compatriotes catholiques, n'est-ce pas? Vous êtes mis au pied du mur, ok? Donc maintenant, pour ce qui concerne Marie, à proprement parler, elle n'était pas non plus sans péché ni immaculée, c'était pas non plus une comédiatrix, vous voyez, qu'il faudrait vénérer, ni même rendre hommage, ok, ni s'incliner devant elle. Pas du tout. La Bible nous déclare dans Luc, au premier chapitre, et au verset 46, Luc, verset 46, est écrit: et Marie dit: mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé la bassesse de sa suivante. Car voici, désormais, toutes les générations m'appelleront béni. La bassesse de sa servante, plutôt. Ça doit être une faute typographique ici dans l'application mobile. Enfin bref, peu importe. La bassesse de sa servante. Mais même, je crois, suivante, en fait, c'est un synonyme. Oui, donc Marie elle-même, elle se voit pas du tout comme exaltée, comme sur un espèce de piédestal spirituel juste à côté de Dieu. Elle prouve elle-même qu'elle est basse, oui, et qu'elle a besoin d'un sauveur, verset 47. Elle-même, elle est dépendante de son sauveur, ok? Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Marie, elle a même offert des sacrifices pour sa purification quand elle a enfanté de Jésus après coup. Ok? Dans Lévitique, vite fait ici, vous allez comprendre, c'était la loi mosaïque, puisque la loi mosaïque, elle était toujours d'actualité jusqu'à la crucifixion. Ok? Donc la majorité de ce que vous lisez dans les évangiles, les 4 évangiles, en fait, ça reste sous la loi mosaïque, faut pas l'oublier. Mais retenez bien ici dans Lévitique 12.2, dans la loi de Moïse, parle aux enfants d'Israël, disant: si une femme, après avoir conçu semence et enfanté un enfant mâle, elle sera alors souillée 7 jours. Comme au jour de la séparation de son indisposition, elle sera souillée. Marie, elle était souillée. Ok? Voilà, parce que, évidemment, j'imagine
sans vouloir être grossier ou autre, mais bon voilà, après une naissance, une femme, évidemment, elle est souillée d'une certaine manière. Vous voyez? Donc elle était certainement pas immaculée ni sans péché. Parce que si elle n'aurait pas fait ça, elle serait restée souillée. Vous voyez? Et dans Luc, en fait, c'est confirmé au chapitre 2 et au verset 21, il est écrit: Et quand les 8 jours furent achevés pour la circoncision de l'enfant, son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Et quand les jours de la purification de Marie selon la loi de Moïse furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle qui ouvre l'utérus sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Donc Marie, elle a offert un sacrifice, voilà, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, pour sa purification. Ok? Et donc, vu qu'elle devait être purifiée de la sorte, ça veut dire qu'encore une fois, elle était souillée. Marie, elle était souillée. Vous voyez? Et donc, au passage, Marie, c'était certainement pas une vierge perpétuelle non plus. Ok? Dans Marc chapitre 6, au verset 3, ici, il est écrit: N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Jose, et de Jude, et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient offensés à cause de lui. Donc, évidemment, Marie qui était vierge lorsqu'elle conçut Jésus-Christ, charnellement, son corps, sur terre, et bien après coup, elle lui a donné un frère Jacques, un autre frère Jose, un autre frère Jude, et un autre frère Simon, et même ses sœurs, donc au moins 2 sœurs. Ok? Donc ça fait, si je ne me trompe pas, au moins 6 personnes après Jésus-Christ. Donc elle était certainement pas perpétuellement vierge. Ok? Encore une fois, pour résumer, Marie, elle était souillée après avoir donné naissance, Lévitique 12:2. Et c'est pourquoi elle a offert un sacrifice pour sa purification, selon la loi du Seigneur donnée à Moïse. Et aussi, elle a donné des frères et sœurs à Jésus, charnellement, après Jésus-Christ. Oui. Donc elle était certainement pas ni sans péché immaculé, ni perpétuellement vierge. Elle-même, encore une fois, elle a dit qu'elle avait besoin de son sauveur. Elle était dépendante de son sauveur, Luc 1,47. Vous voyez? Et même, c'est une prophétie d'ailleurs, que Marie, elle n'était pas perpétuellement vierge. Vous voyez? Si on va vite fait dans les psaumes ici, au verset 69, verset 7, on peut commencer à lire: Parce que pour toi j'ai porté l'outrage, la honte a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger auprès de mes frères et un inconnu auprès des enfants de ma mère. Car le zèle de ta maison m'a dévoré et les outrages de ceux qui t'outragèrent sont tombés sur moi. Hein? Si vous avez lu les évangiles à un moment donné, vous revoyez ce verset 9, le zèle de ta maison m'a dévoré, notamment quand Jésus il chassait les marchands du temple. Hein. Donc en gros, cette prophétie, elle concerne Jésus directement. Vous voyez, au verset 7, notamment, on pourrait faire un miroir avec Ésaïe 53, et Psaume 22, ce que Jésus, il a enduré en fait pour nous à la croix, parce que pour toi, j'ai porté l'outrage. Vous voyez, donc c'est Jésus, encore une fois, qui porte nos péchés à la croix, ok? Mais aussi, verset 8, retenez bien: Je suis devenu un étranger auprès de mes frères, un inconnu auprès des enfants, pluriel, de ma mère. Ma mère, donc, charnellement, évidemment, dans le sens ici. Donc, même prophétiquement, Marie, elle n'était pas perpétuellement vierge. Ok, c'est une aberration. En fait, si vous voulez, voilà, c'est un culte païen, au passage. On va y revenir, ça, on le verra plus tard, mais c'est un culte païen de vouloir vénérer ce féminin sacré, perpétuellement vierge. Voilà, ça, c'est complètement païen. Et aussi d'être obsédé par sa sexualité comme ça. Voilà, elle était perpétuellement vierge, vous voyez. C'est vicieux et pervers dans un sens. C'est complètement païen. Ok, on y reviendra, ça. Vous voyez. Et donc, elle était vierge, en fait, quand elle donna naissance à Jésus, par contre. Évidemment, ça, c'est très important. C'est très important.
évidemment, de retenir que Marie, elle était bien vierge quand elle donna naissance à Jésus dans la chair. Parce qu'en fait, alors je ne vais pas non plus y revenir, mais je veux dire, si vous lisez dans Jérémie chapitre 22, versets 28 à 30, il y a la prophétie, en fait, de la lignée, en fait, du roi David, la lignée royale messianique, en fait, elle est maudite. Mais la semence des hommes, plus particulièrement, elle est maudite à partir du roi Jéconias, je crois, en fait. Et malgré tout, pourtant, évidemment, Jésus, il devait être issu de cette lignée royale. Évidemment, c'était le roi des Juifs, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Enfin voilà, il y a beaucoup de versets comme ça qui le prouvent. Hein. Pilate lui-même, hein, il a écrit « Voici Jésus-Christ, le roi des Juifs hein, », quand il a été crucifié. Et donc Jésus, il devait malgré tout provenir de cette lignée, malgré qu'elle était maudite par Dieu, concernant la semence des hommes. Dans Jérémie chapitre 22, versets 28 à 30. Ok ? Et donc, évidemment, du coup, Jésus lui-même, pour garder cette autorité de la lignée royale de David, malgré tout, malgré cette malédiction concernant la semence des hommes, en Jérémie chapitre 22, eh bien, ça a requis, en fait, la naissance surnaturelle d'une vierge. Parce qu'en fait, c'était la seule option pour que la lignée elle puisse continuer, malgré la malédiction que Dieu il avait envoyée sur la semence des hommes. Mais pas sur, je dirais, l'utérus de la femme. Sur la semence des hommes, certes, Dieu il avait maudit la lignée royale en Jérémie chapitre 22, versets 28 à 30, mais il n'avait rien dit vraiment concernant l'utérus de la femme. Donc c'est pour ça en fait que et Marie elle-même d'ailleurs, qui faisait partie de cette lignée royale, elle a pu, pas contourner, je dirais, mais assurer malgré tout l'autorité royale de Jésus-Christ par cette naissance surnaturelle d'une vierge. Parce que de cette manière, Jésus lui-même n'était pas concerné par cette malédiction. En tout cas, il n'avait pas reçu cette malédiction vis-à-vis de la semence des hommes concernant la lignée royale. Ok ? Et donc c'est pour ça au passage que Joseph n'était pas le père de Jésus. Joseph, ce n'était pas le père de Jésus. Dans Luc chapitre 2, on le voit clairement ici au verset 33. Dans la version authentique King James, évidemment, il est écrit « Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. » Et au verset 43 aussi. Et lorsque les jours furent révolus, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus s'attarda à Jérusalem et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Joseph n'était pas son père, évidemment. Parce que, encore une fois, la lignée royale en Jérémie 22, la semence des hommes, Dieu l'avait maudite. Et donc, c'est pour ça que Jésus, malgré tout, pour continuer cette autorité royale qu'il était censé avoir vis-à-vis des Juifs, eh bien, il fallait qu'il soit né surnaturellement d'une vierge, elle-même issue de la lignée royale. Vous voyez ? Et donc, Dieu, il a dû intervenir pour accomplir cette prophétie messianique juive, via cette naissance surnaturelle, par son propre Esprit Saint, de sorte à continuer en fait la lignée royale et surtout à la concentrer sur Jésus-Christ lui seul. Parce que, vous voyez, de nos jours, les judaïstes modernes, qui ont au passage strictement rien à voir avec le véritable judaïsme de la Torah biblique, je dirais, enfin bref, parce que eux, ils s'attardent sur le Zohar, sur le Talmud, toutes ces choses, ces fables, la Bible, elle parle des fables juives d'ailleurs. Mais, ouais, ces juifs-là, égarés de nos jours, eux, ils attendent leur messie, leur propre messie, leur faux messie. Mais ce messie-là, il sera maudit, parce qu'il proviendra sûrement, si c'est un juif en tout cas, bien de cette lignée qui a été maudite, la semence des hommes qui a été maudite en Jérémie 22, versets 28 à 30, par Dieu. Tandis que seul Jésus-Christ, lui seul, c'est le seul juif qui a pu garder cette autorité royale, parce que il est né dans la lignée, mais seulement par une naissance virginale. C'est-à-dire pas de la semence d'un mâle, vous voyez ce que je veux dire ?
Donc c'est pour ça, encore une fois ici, dans la King James, dans la véritable version de la Bible, il est écrit Joseph et sa mère. Joseph n'était pas son père, il n'a pas transmis la malédiction, si vous voulez, à Jésus. Ok ? Et évidemment, toutes les autres Bibles, toutes les perversions de la Bible, elles disent son père, Joseph, son père et sa mère. Ça, c'est un affront odieux, encore une fois. Il faut savoir que toutes les Bibles hors King James sont des perversions catholiques issues du texte Nestle Aland, en fait des manuscrits Vaticanus, Sinaiticus, le Vaticanus qui n'a même pas Apocalypse, Sinaiticus qui n'a même pas des milliers de mots qui ont été soustraits dans Sinaiticus. Enfin bref, passons, on va pas non plus s'attarder là-dessus, mais voilà. Prenez garde au catholicisme romain complètement antichrist, ok ? Et enfin, on va un peu clore dans Actes. Tout à l'heure, je parlais, vous avez des déesses païennes, ok ? Vous allez comprendre ici dans Actes chapitre 19, verset 24, vis-à-vis de Marie. On va voir un peu le rapport qu'il y a entre les deux. La Marie des catholiques, évidemment. Actes, chapitre 19, au verset 24, il est écrit « Car un certain homme nommé Démétrius, un orfèvre, lequel faisait des écrins en argent de Diane, apportait un assez grand gain aux artisans, qu'il assembla ainsi que les ouvriers de la même occupation, et dit « Messieurs, vous savez que par ce métier nous avons notre fortune. De plus, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque à travers toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de personnes, disant qu'ils ne sont pas des dieux ceux qui sont faits par des mains. » Notamment, au passage, c'est triste à voir, mais ils ont gardé cette manie de créer des statues là-bas en Asie, avec tous les Bouddhas et autres. Verset 27, de sorte que non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit méprisé, et sa magnificence ne soit détruite, que toute l'Asie et le monde adorent. Et quand ils entendirent ces dires, ils furent remplis de courroux, et s'écrièrent, disant « Grande est la Diane des Éphésiens !» Est-ce que, si je m'adresse à un catholique là, est-ce que tu aurais la même pulsion de t'écrier grande et Marie pleine de grâce, si je puis dire, des catholiques? Grande est la Marie des Romains, Parce que si c'est le cas, t'es juste un païen. Tu vaux pas mieux qu'un païen d'Éphèse, tu vois? Ceux qui vénéraient la Diane. Diane, c'était une déesse païenne, ok? Et donc, on retrouve ça avec Ishtar pour les Babyloniens, Isis pour les Égyptiens. Voilà, il y en a plein. Athéna pour les Grecs, Minerva pour les Romains aussi. Bon, il y avait une Minerva. Enfin voilà, il y en a une multitude de déesses païennes qui étaient vierges, des vierges païennes, des déesses comme ça. C'est cette obsession perverse vis-à-vis de la sexualité de l'idole. Ok ? Donc c'est pour ça que la virginité perpétuelle, c'est très important pour les catholiques, parce que c'est juste des païens pervers. Ok ? Et c'est pour ça que pour eux, il faut vraiment qu'elle soit perpétuellement vierge. C'est complètement lié à l'idolâtrie de Rome, en fait, oui. Puisqu'en fait, voilà, encore une fois, le catholicisme romain, c'est juste la métamorphose de l'empire sanguinaire païen de Rome, qui vénérait qui vénérait Jupiter, Mars, Vénus, et j'en passe, et toute la collection, là, toute la mythologie. Mais en fait, ça, Constantin l'empereur, en l'an 325, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fusionné, en fait, les idolâtries de Rome vis-à-vis d'un tant soit peu de christianisme, je dirais. Parce qu'en fait, il a pensé à un subterfuge pour gagner les chrétiens par ruse. Ok, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste élargi son idolâtrie. Parce que les vrais chrétiens, ils savaient très bien que c'était juste une ruse. Et voilà, ils voulaient toujours pas s'agenouiller devant César. Ils voulaient toujours pas s'agenouiller même devant des saints. Parce qu'il faut savoir aussi, les catholiques, c'est lié à cette même pratique blasphématoire qui vénère aussi les saints. Ok, ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais ça aussi, c'est complètement blasphématoire à outrance. Si vous voulez, un dernier verset pour vraiment conclure la chose là-dessus, vous allez comprendre. C'est très simple en fait. Ça se résume
on va dire, à ce verset-là, dans Psaume, chapitre 73, et au verset 25. Psaume 73, 25. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et il n'y a personne sur terre que je désire à part toi. Évidemment, Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, dans le contexte, évidemment. Ok? Parce qu'évidemment, âme, corps, esprit. C'est la nature complète de l'homme. Âme, corps, esprit. Et vous savez que Dieu, il a fait l'homme à son image, suivant sa propre similitude. Donc Dieu lui-même, proportionnellement, il a une âme, un corps, un esprit. Et dans la Bible, il est question, eh bien, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, âme, corps, esprit, Père, Fils, Esprit Saint, une seule personne, un seul Dieu, Jésus-Christ. Ok. Et donc dans l'Ancien Testament, évidemment, Jésus lui-même, c'est Dieu. Hein. Jésus, il a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Ok. Il a aussi dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Etc., etc. Moi et mon Père sommes un. Enfin voilà, tout plein de références comme ça dans la Bible qui prouvent que Jésus lui-même, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Oui. Et donc, qui ai-je au ciel sinon toi, Seigneur, et il n'y a personne sur terre que je désire à part toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ok. Elle est où là, Marie? Ils sont où les saints, soi-disant, canonisés par l'Église catholique? Hein? Si vous désirez sur terre, quand vous êtes présentement sur terre, si vous désirez Marie, hein, en éclipsant blasphématoirement, je dirais, le Seigneur comme ça de la sorte, moi je vous conseillerais de vous examiner vous-même, comme la Bible nous dit dans Corinthiens. Hein, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, ne savez-vous pas que vous êtes des réprouvés si vous n'avez pas la foi du Seigneur Jésus-Christ en vous, à moins que le Seigneur Jésus-Christ ne soit en vous, vous êtes des réprouvés. Donc si vous avez toujours une chambre d'hôte, hein, je dirais, dans votre cerveau pour Marie, hein, que vous ornez de quelques idoles, quelques images dans votre cerveau de païens pervers, va falloir brûler cette chambre, ou va falloir chasser Marie de cette chambre, la Marie des catholiques, et voilà, tout bien dans votre tête. La Bible nous dit de garder toutes nos pensées captives à Christ, hein, et de tout concentrer sur Jésus-Christ lui-même, le seul Dieu, au passage, évidemment. Qui ai-je au ciel sinon toi? Il n'y a personne sur terre que je désire à part toi. Puisse notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénir richement, vous donner avant tout le discernement, hein, et vous bénir et vous garder triomphalement.